Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo parce qu'il était nécessaire et parce qu'il est vraiment utile de se poser des questions et de trouver quelques réponses par rapport à la situation actuelle. Alors, il y a des gens qui font un travail merveilleux dans différents domaines, des domaines informatifs, philosophiques ou scientifiques, et j'ai pensé qu'il était nécessaire et utile par rapport à la situation que nous vivons actuellement de pouvoir se positionner du point de vue du bien-être personnel sans se couper du monde factuel, du monde matériel. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette communication, cette vidéo, et de vous livrer quelques réflexions intitulées avec le titre suivant: sauvegarder son espace intérieur sans se couper du monde matériel. Alors dit comme ça a l'air un peu facile. En fait, c'est pas si facile que ça, parce que nous vivons dans une société qui est en proie à pas mal de bouleversements, et nous sommes sujets à pas mal de sollicitations, d'agressions parfois, qui suscitent chez nous des interrogations qui malheureusement n'ont pas de réponse, puisque l'histoire est en train de se faire comme d'habitude, certes, mais avec une forme inédite. Et je ne sais pas si, tout comme moi, vous avez l'impression de vivre dans un film de science-fiction. Et donc, film de science-fiction, roman d'anticipation, où effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois, ni même dans quelques années, et le monde risque de ne plus ressembler à ce qu'il était auparavant. Et on a envie de dire, phrase qu'on entend souvent dans des films d'anticipation, plus rien ne sera jamais comme avant, et effectivement, c'est le cas. Et donc, nous sommes interloqués par ce qui se passe en matière de décision concernant la santé publique, accélération du processus vaccinatoire, je ne sais pas si on peut parler comme ça, qui suscite des crispations, souvent légitimes d'ailleurs. Et bien sûr, les peuples, les communautés ont comme d'habitude leur agenda, mais qui se trouvent fortement bouleversés par ce qui se passe actuellement. Certains d'entre nous ont choisi le militantisme, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est grâce au militantisme qu'on peut souvent être acteur et pas simplement spectateur, ou la personne qui ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée et qui est résignée et qui suit les directives du moment un peu comme un robot téléprogrammé ou programmé à l'avance. Heureusement, beaucoup d'entre vous ne sont pas comme ça, et ont décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de militer, alors de différentes façons. Il y a le militantisme culturel qui existait déjà avant cette pandémie, et qui est mis aussi à rude épreuve, parce que faut-il faire? Faut-il faire comme si c'était business as usual, il ne se passe rien, et gardons le cap, et finalement, nous espérons que cette parenthèse Covid ou pandémie va se refermer le plus tôt possible, de façon à ce qu'on revienne à nos sujets de prédilection. Ou bien est-ce que cette parenthèse de la pandémie correspond justement à nos sujets de prédilection, mais y a-t-il un vocabulaire inédit, une analyse inédite qu'il faut faire pour comprendre réellement ce qui se passe? Et puis, maintenant, il y a toujours une attitude qui est tout à fait logique et estimable, c'est celle de privilégier notre espace intérieur, c'est-à-dire de se protéger, et de dire il faut faire de la méditation, il faut prier les ancêtres. Pour ceux qui sont dans d'autres spiritualités plus eurocentriques ou autres, certains ça va être le christianisme, d'autres ça va être l'islam, etc. Et puis d'autres qui sont dans un mouvement plus New Age ou autres vont se mettre à méditer, mais la méditation, après tout, c'est pour tout le monde. La méditation, je veux dire, quelle que soit l'orientation spirituelle qu'on a ou philosophique, on peut méditer. Et est-ce que finalement, la tentation, ce ne serait pas de se réfugier dans la méditation pour se protéger de ce monde si agité et si incertain? Et donc, comment trouver le juste milieu entre le militantisme qui peut être source d'angoisse, dans la mesure où on peut rentrer très facilement dans un bras de fer avec le pouvoir en place, on peut rentrer forcément aussi dans la dénonciation, mais est-ce que la dénonciation est source d'épanouissement? Certes, c'est la boîte de Pandore,
au bout d'un moment, on va lire le livre de tel ou tel auteur qui a été sacrifié sur l'autel du réalisme sanitaire. Quelquefois, un auteur qui a agi, un éveilleur de conscience qui a agi avant la pandémie. Alors on va dire, ah, je sais ce que les autres ne savent pas, je vais essayer d'informer mon entourage, ou je vais essayer d'approfondir, parce que c'est la boîte de Pandore. Un auteur en appelle un autre, un éveilleur de conscience en appelle un autre, un médecin en appelle un autre, et un militantisme, une action en appelle une autre, une manif en appelle une autre, et on se trouve toujours dans l'arène, comme un gladiateur, à combattre, et finalement, c'est très angoissant, parce qu'on peut, à ce rythme-là, oublier aussi son monde intérieur, oublier d'être plus spirituel, d'être plus à l'aise, épanoui, et on est dans la résistance. Et là, la résistance, c'est quelque chose d'assez universel. Résistance au colonialisme, résistance au nazisme. Certains aussi ont connu dans leur trajectoire, enfin bon, ils sont peut-être un peu âgés maintenant, mais je veux dire, certains ont connu des parents qui ont eu une résistance au nazisme ou autre, d'autres au colonialisme, d'autres à différentes formes, ou à l'hégémonie masculine, donc, etc. Mais on sait que la résistance, à partir du moment où on résiste contre, où on lutte contre, c'est comme la lutte contre le racisme, on est dans une posture de raidissement, et qui ne favorise pas toujours l'épanouissement. Or, le mal fait partie du monde, et la meilleure façon de combattre le mal, c'est de le comprendre, de le déconstruire lorsqu'il est une idéologie, de le comprendre, de le déconstruire, et effectivement de trouver des stratégies pour affronter l'adversité en la transcendant. Mais la résistance est souvent une forme de raidissement qui peut amener des dégâts psychologiques pour même des personnes qui sont très actives et très influentes. Donc comment trouver ce juste milieu entre l'éveil de la conscience, le militantisme et l'épanouissement personnel? Eh bien, en fait, la réponse est dans la question. Sachant qu'il s'agit d'un juste milieu, il faut prendre pied dans le monde matériel, sachant que la crise, avec la fermeture de certains commerces, ou la mise à mal de certaines activités économiques, est en même temps génératrice d'opportunités sur le plan économique. Et là, ça rejoint le principe de l'opportunité économique et de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut bien vivre, et quelle meilleure façon d'être épanoui que de trouver une nouvelle activité qui nous permet justement de tenir compte de la nouvelle situation actuelle pour se positionner sur un marché qui sera forcément nouveau compte tenu de la situation qui est nouvelle. Autre opportunité, le militantisme n'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose en soi, et je dirais même plus facilement par mon expérience personnelle que c'est plutôt une bonne chose, car un citoyen ne doit pas subir, tel un robot programmé, les directives qui sont données par un gouvernement certes légal, mais englué dans une dérive dictatoriale. Donc un citoyen formé doit s'informer et se positionner pour faire en sorte que l'État revienne à des considérations plus raisonnables, plus humaines, et allant plus dans le sens du bien public. Troisième positionnement qu'il nous faut avoir, c'est justement privilégier notre épanouissement personnel dans des villes qui sont gangrénées par un stress tout à fait inquiétant, où il y a peu de temps encore, toutes les personnes qui se promenaient en ville ou qui vaquaient à leurs occupations économiques ou autres étaient masquées. Il était évident que les villes constituaient en quelque sorte un espace d'angoisse, et à moins d'être dans la ville pour une raison précise, par exemple une raison professionnelle, autant que faire se peut, il est nécessaire de reprendre contact avec Dame Nature par des promenades, par des activités sportives et par des activités de méditation. Je pense sincèrement, quelle que soit notre orientation spirituelle ou philosophique, que ce sont ces trois paramètres qu'il est nécessaire d'embrasser
l'activité économique, trouver des opportunités par rapport à cette situation nouvelle, ou garder le cap, mais réformer notre activité économique, celle que nous avions choisie auparavant, celle dans laquelle nous avons excellé, avec la nouvelle donne qui se profile à l'horizon. Deuxièmement, ne jamais oublier qu'on est un citoyen, effectivement citoyen du monde, ou membre aussi d'une communauté, puisque par exemple la philosophe que certains d'entre vous connaissent, Simone Veil avec un W, hein, pas Simone Veil avec un V, mais Simone Veil avec un W, disait que les communautés étaient très importantes, parce qu'elles permettaient en fait l'épanouissement humain. Donc dans le cadre des communautés, ou dans un cadre individuel, ou dans un cadre plus global, le militantisme est un grand ressort, un grand outil pour justement rendre la tyrannie beaucoup moins effective. Et troisième cas de figure, non pas cas de figure, mais troisième option sur laquelle il faut aussi se positionner, c'est l'option de l'épanouissement personnel. C'est être toujours bienveillant avec les siens, ne jamais perdre le contact avec le cosmos. Alors pour les différentes spiritualités, ça passe par la prière par moment, mais aussi la spiritualité, c'est-à-dire, quand je dis la spiritualité, je veux dire la méditation, et ne jamais oublier le contact avec la nature, à travers des promenades, des activités sportives, ou du jardinage, puisque là aussi, avec ce qui se profile à l'horizon, il est nécessaire d'œuvrer pour une autosuffisance alimentaire. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en ces temps un peu compliqués. Et je vous dis à très bientôt, sans doute pour d'autres vidéos, avec des sujets plus ou moins semblables, ou peut-être différents, mais allant dans le même sens de l'épanouissement personnel, du militantisme, et de l'état d'esprit positif qu'il faut avoir quand on se positionne dans une activité économique. Donc nous avons toutes les raisons, malgré les temps un peu compliqués que nous traversons, d'être excessivement positif, optimiste et épanoui. À très bientôt.